Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Voici les titres. La commune de Koul, dans le département de Tivaouane, débloque 3 542 000 francs CFA pour enrôler 3 542 élèves dans la couverture maladie universelle CNU. À Ferbourg 4 extension, le collectif des habitants devant le Khalife général de Djeneba pour se plaindre de la démarche de la DESCOS. La position de l'islam par rapport au salon de massage qui défraie la chronique ces jours-ci, éclairage d'un islamologue. Aguissar, l'accusatrice de Ousmane Sonko, sera défendue par Maître El Hadj Diouf, avocat à la Cour, c'est dans l'actualité nationale. Sur l'international au Mali, le Premier ministre rencontre la classe politique pour parler de transition. Et enfin, la page de sport va boucler cette présente édition. Tout de suite, le développement. Bienvenue et merci de vous informer sur Prestige TV. Nous démarrons avec la pandémie du Covid-19 qui fait état de 393 cas positifs sur un échantillon de 2580 tests avec 304 cas issus de la transmission communautaire et 12 décès enregistrés. La commune de Thiès a encore battu le record avec 50 cas communautaires. Le point du jour avec le Dr El Hadj Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 2860 tests réalisés, 393 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 13,74%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 89 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré dans nos différentes portes d'entrée aériennes, maritimes et terrestres. Et nous avons répertorié 304 cas issus de la transmission communautaire et répartis comme suit. 50 dans la commune de Thiès, 22 dans la commune de Mbour, 21 à Saint-Louis, 20 à Kaolack, 18 à Dakar Plateau, 11 à Sakal, 8 à Diamniadio, 6 à Diourbel à Guédiawaye, 5 à Diofior, Kébémer et Khombol. 246 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 56 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 12 décès ont été enregistrés ce mercredi 10 février 2021. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. La prise en charge médicale est très problématique au Sénégal. La commune de Koul a essayé d'apporter une réponse en prenant en charge la couche la plus vulnérable, notamment les enfants. Elle a à cet effet dégagé une enveloppe de 3 542 000 francs CFA pour enrôler tous les élèves de la commune dans le cadre de la couverture maladie universelle CNU. Maudou Fall, le maire de Koul, que nous écoutons. Nous sommes là pour l'enrôlement des élèves de la commune de Koul dans la CMU élèves. Ces élèves donc sont au nombre de 3 542. Pourquoi donc cette action? Parce que c'est un programme qui a été initié par son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui, en voyant que la santé très cher, a jugé nécessaire d'initier un tel programme. Et nous, en tant que donc collectivité territoriale, démembrement de l'État, nous jugeons que c'est un devoir d'enrôler ces élèves-là pour que l'éducation puisse se faire avec la conscience tranquille. Comme vous le savez, beaucoup de parents éprouvent des difficultés à chaque fois que leur enfant tombe malade. Et ils ont même peur d'aller à l'hôpital. Et nous, pour appuyer l'État dans cette excellente initiative, on a jugé qu'il faut aussi donc jouer notre partition.
notre partition, c'est quoi? La santé étant une compétence transférée, il faut donc enrôler ces élèves-là pour qu'ils puissent bénéficier de la couverture maladie universelle. Le chef de service régional de la CNU s'est félicité de cette démarche singulière des autorités municipales de Koul et surtout en cette période de pandémie. Suivons-le. Aujourd'hui, donc, nous sommes venus à Koul pour assister à l'enrôlement par monsieur le maire de la commune de plus de 3500 élèves. Des élèves du primaire, mais également des élèves du moyen. Pour nous, c'est une action qui est extrêmement importante. C'est vrai que pour le maire, c'est un sacerdoce, mais pour nous, c'est une action qui doit être magnifiée. Parce que donc, la CMU élève, c'est un programme qui a été donc institutionnalisé par arrêté interministériel en janvier 2017, donc qui consiste à ce que les élèves de l'élémentaire, du moyen et du secondaire, aussi bien du public comme du privé, puissent avoir donc une assurance en termes donc de couverture maladie universelle. Le maire l'a compris, parce qu'aujourd'hui, pourquoi c'est une action extrêmement importante? Aujourd'hui, ce sont les parents d'élèves qui devaient normalement enrôler leurs enfants dans la mutuelle de santé. Le maire a dit non, la santé fait partie des compétences transférées. Je vais prendre sur moi, sur le budget de la commune, pour enrôler ces élèves dans la mutuelle de santé. Faire en sorte que ces élèves puissent bénéficier de soins s'ils en ont besoin. Donc pour nous, c'est une action extrêmement importante parce qu'aujourd'hui, nous savons que les élèves, leur place, ce n'est pas la maison, leur place, ce n'est pas la rue, leur place, c'est à l'école. Et un élève qui n'est pas en bonne santé ne sera pas à l'école. Donc, comme on dit, le couple santé-éducation est extrêmement important en matière de protection sociale. Et là, monsieur le maire l'a véritablement compris en enrôlant 3500 élèves dans la mutuelle de santé de Koul. Le khalife général de Thiénaba, Serigne Abdourahim Seck, a reçu le collectif des propriétaires des parcelles de Mbour 4 Extension suite à la démolition de leur habitation. Les difficultés qui jalonnent le processus de recensement ont été expliquées dans le cadre de la régularisation. Le collectif s'est aussi plaint de la démarche de la DSCOS, non sans remercier le président Macky Sall. Suivant ces propos de Amadou Dia, le vice-président du collectif. Aujourd'hui, on est venu recueillir des prières auprès du khalife général de Thiénaba et lui demander d'être notre interlocuteur auprès du chef de l'État. On est venu demander au khalife de nous aider à récupérer nos maisons et d'inviter le président à accélérer la régularisation. La démarche des autorités pour la régularisation du site nous inquiète beaucoup et nous sommes mis en l'écart. Les convocations de la DSCOS à 20h ou les descentes nocturnes intègrent les populations de Mbour 4 Extension. Le professeur Ibrahim Faye, islamologue à Thiès, s'est appesanti sur les salons de massage, surtout en cette période d'accusation du leader du PASTEF pour viol sur une masseuse. Il donne ainsi le point de vue de l'islam. Salon de massage. Les djigini de massage, djigini. Gourni de massage, gourni. Dans les salons de massage, les hommes doivent masser uniquement les hommes, les femmes doivent le faire pour leurs semblables. Mais dans la religion musulmane, la charia interdit catégoriquement le fait qu'un homme se fait masser par une femme qui n'est pas son épouse. En tout cas, l'islam ne sera jamais d'accord avec cela. Même si quelqu'un déclare avoir des symptômes qui nécessitent un massage et que la maladie l'oblige à même si quelqu'un déclare avoir des symptômes qui nécessitent un massage et que la maladie l'oblige, à défaut d'un masseur du genre masculin, si une femme doit le faire pour lui, ce serait nécessaire pour que ce dernier puisse s'accompagner par son épouse, son frère ou bien sa sœur. Il serait en sécurité et cela pouvait éviter ce qui est arrivé présentement et qui défraie la chronique ces temps-ci. Donc en aucun cas, la religion ne cautionnera jamais qu'un homme puisse subir des séances de massage émanant d'une femme qui n'est pas son épouse. Voilà ça, voilà ça.
Maître El Hadji Diouf défendra les intérêts de Adji Sarr face à Ousmane Sonko, qu'elle accuse de viol répété et menace de mort. Le développement, c'est avec Fatou Fall. Démarrons les actualités nationales avec le président des conseils économiques, social et environnemental, reste toujours dans l'ombre. 100 jours après sa nomination, en effet, il n'a toujours pas communiqué sur les grands projets et dossiers dans l'institution qu'il dirige. Pour rappel, lors de son point de presse de prise de service, il avait esquissé les axes qui seront au cœur de sa mission à la tête du CES. M. El Hadji Diouf défendra les intérêts de Adji Sarr face à Ousmane Sonko, qu'il accuse de viol répétitif et menace de mort. L'avocat a annoncé au cœur de l'émission Balance sur Walf TV son intention de s'installer dans le dossier. J'ai constaté que des Sénégalais sont avec Sonko, donc j'ai pris l'engagement ici de défendre Adji Sarr. Terminons avec le chef de l'État a invité mercredi en Conseil des ministres à redoubler de vigilance face à la propagation de la COVID-19 et demandé la mobilisation sociale nécessaire au lancement sur l'ensemble du territoire national des campagnes de vaccination à la fin du mois de février 2021 au plus tard. Le chef de l'État indique que face à la propagation de la pandémie de Covid-19, il y a urgence de redoublement de vigilance, d'engagement et de résilience pour endiguer au plus vite la maladie à travers le respect individuel et collectif des mesures barrières et des précautions sanitaires préventives, rapport le communiqué du Conseil des ministres. Actualité hors de chez nous, le Premier ministre malien Mokhtar Wane a appelé les partis politiques pour parler de transition, surtout avec la dissolution du Comité national Salut du peuple CNSP. Mamadou Ndione. Le comité de suivi de l'accord d'Alger s'est réuni ce jeudi à Kidal. C'est la première fois depuis 2015, date de la signature de ce texte qui a mis un terme à la guerre civile, que ce comité se retrouve dans cette ville du nord du Mali. Avec ce CSA, Bamako veut envoyer le signal d'une normalisation. Le Brésil a déjà vacciné 4 millions de personnes contre le coronavirus, mais cela ne correspond qu'à 2% de la population. Environ 400 entreprises et d'ONG ont alors créé le mouvement uni pour le vaccin afin de vacciner et protéger la population le plus vite possible et dépasser les polémiques qui ont transformé le vaccin en débat politique. Terminons sur l'actualité internationale au Mali. Pour la première fois depuis sa nomination, le Premier ministre Mokhtar Wane a rencontré ce mercredi 10 février la classe politique malienne pour évoquer le processus qui doit conduire aux élections inclusives et aux réformes institutionnelles. À présent, parlons sport dans ce journal. Le Jaraaf de Dakar est arrivé à Harare, la capitale du Zimbabwe, ce jeudi après un long voyage. L'actuel leader de la Ligue 1 sénégalaise doit affronter FC Platinum dimanche pour la manche aller des barrages de la Coupe de la Fédération. Le FC Barcelone a été dominé 2-0 par le Séville FC mercredi en demi-finale aller de la Coupe d'Espagne, sa première défaite depuis la finale de la Supercoupe d'Espagne du 17 janvier. Les Catalans ont été surpris par un but magnifique du défenseur central français Jules Koundé qui a effacé 3 défenseurs dont Samuel Umtiti pour finir sa course folle par une frappe croisée du droit dans le but tardif de l'ex-Blaugrana Ivan Rakitic. Séville a ainsi pris une option pour la finale. Mesdames, Messieurs, c'était tout pour cette édition. Merci d'avoir été au rendez-vous. Très belle soirée sur nos antennes.